Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis extrêmement heureux de tourner cette vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo Pokémon et aujourd'hui j'ai décidé de tourner une vidéo Pokémon Showdown avec un match que mon ami Yoshiver555 m'a envoyé. Et elle m'a d'ailleurs demandé de préciser qu'à son habitude, elle préférait jouer Chapignon dans son équipe, puisque c'est toujours amusant de sweep des teams en overused avec Chapignon. Même moi, je suis d'accord. Donc voilà, c'était juste pour le préciser. Hop là. On va donc commencer ce match. Je vais mettre un peu de son. Salide avec du Glimmora face à... Hop là, pardon. Salide avec du Glimmora face à du Cinderace. Donc, ce qu'on a ici, c'est un match-up évident. Dans l'équipe de l'adversaire, on a deux légendaires. C'est un fabuleux Enamorus ou pas? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. On a deux Pokémon rares en tout cas. Deux starters. Un de la 8G, un de la 9G, le fameux Gholdengo, incontournable évidemment, et Baxcalibur qui est tout à fait jouable en overused malgré le fait qu'il ne soit pas non plus dans les Pokémon les plus puissants. Même s'il est considéré comme extrêmement puissant, il reste assez faible, puisqu'il est plus lent que la plupart des Pokémon offensifs du jeu. Vous voyez par exemple là, dans la team, Walking Wake 348 de vitesse, Iron Valiant 364, Roaring Moon 370, même Glimmora qui est un Pokémon destiné plutôt à un set défensif, eh bien il possède 298 de vitesse, ce qui en fait un Pokémon très rapide pour un défensif. Alors que Baxcalibur, lui, n'a que 300 en vitesse, alors que c'est un Pokémon purement offensif. Mais bon, ce petit défaut est évidemment compensé par l'ajout de Dragon Dance dans son moveset, qui est totalement dévastateur et incontrable. Son double type également, qui est extrêmement dur à gérer. Par contre, là, la team qui est plutôt bonne hein, face à Baxcalibur. On a du Walking Wake, ce qui est pas mal du tout. Iron Moth aussi, qui est capable de faire du très bon taf face au type glace. King Gambit, sinon, contre le type dragon et le type glace, qui est un counter incroyable à Baxcalibur. Donc oui, on peut dire que là, Yoshiver n'a pas de problème à se faire à propos du Baxcalibur. Donc, je disais que là, ça lead avec du Glimmora. Glimmora qui est clairement défensif et qui est là en lead pour poser les Steels Rock, qui doit être d'ailleurs un set assez classique avec Steels Rocks, peut-être les Spikes, peut-être, quasiment sur la Earth Power et la Focus Sash évidemment, c'est bien connu. C'est indispensable pour ce genre de deck. Oui. On va manger dans 3 minutes. Oui. Ce genre de moveset, pardon, pas de deck. Excusez-moi. Et en face, donc, on a du Cinderace. Ce qui me paraît un peu bizarre pour un lead, d'ailleurs. Généralement, on va pas trop lead avec Cinderace, surtout quand on voit que le lead en face, c'est Glimmora. Tout ce que ça fait, c'est qu'on perd un tempo. On pourrait lead avec Gholdengo, hein, par exemple, ou Baxcalibur, pour effrayer un peu le Glimmora ennemi, et le faire switcher sur un Pokémon comme King Gambit par exemple, ou Roaring Moon pour se booster soi-même. Mais bon, ça décide de lead avec Cinderace. Généralement, quand on lead avec Cinderace, c'est qu'on a une idée derrière la tête. Par exemple, se booster dès le tour 1, parce qu'on pré-shot les Steels Rock. Malgré tout, il est extrêmement imprudent de rester avec Cinderace face à un Glimmora, même si on sait que il a les Steels Rock et qu'il va les poser.
vaut toujours mieux switcher puisqu'on n'est jamais à l'abri d'un Earth Power. Et d'ailleurs, voilà, il va brûler Glimmora, on sait pas pourquoi. Peut-être pour casser la Focus Sash. Et derrière, le Earth Power qui part sur le Cinderace, malheureusement, c'était totalement inévitable. Hein. Là, Yoshi qui a tout à fait bien joué. Hein. On voit un Pokémon de type feu, on a un Pokémon qui a un move de type sol, on joue le move de type sol. Là, typiquement, l'adversaire aurait dû switcher sur son Muscarada, son Enamorus, par exemple, hein, ou son Baxcalibur pour faire peur au Glimmora et menacer de Dragon Dance puis de sweep la team. Même si Baxcalibur n'est absolument pas bon face à la team de Yoshi, ça se voit, il ne peut rien sweep. À part peut-être Roaring Moon s'il est pas bien boosté et Walking Wake, le reste est assez bon défensivement pour contrer correctement Baxcalibur. Donc voilà, ça part sur un gros 72% sur le Earth Power, ce qui fait très mal, hein, dès le premier tour, le Pokémon qui peut être déjà considéré comme mort, hein, puisque derrière Glimmora va normalement poser les Steels Rock, puisque là le switch est totalement nécessaire, hein. Il va poser les Steels Rock, Glimmora, normalement. Voilà, donc ça joue le U-turn. Attendez. On va un peu baisser le son, parce que sinon, on s'entend pas causer. Donc là, ça joue le U-turn. Pourquoi le U-turn? Je sais pas. Typiquement, là, le Cinderace s'est mis en situation de handicap parce qu'il a joué U-turn. Et U-turn active, comme on peut le voir à l'écran, le talent toxique débris. Et donc, on a des pics toxiques sur le terrain adverse. Plus les Steels Rock qui sont rajoutés totalement gratuitement. On a 2 Hazards du côté de l'adversaire et du côté de Yoshi, il n'y a rien du tout. Le Cinderace est à 28%, il ne va plus rien faire. Et Enamorus qui est là, on sait pas trop pourquoi. Peut-être pour anticiper le Earth Power, mais soyons francs, Cinderace de toute façon, il était mort. S'il revient sur les Steels Rock plus les Toxic Spikes là, il est mort. Donc j'ai dit que c'était nécessaire de switcher, c'est vrai, mais disons que s'il avait pas switché, ça aurait pas été bien grave. Non, ça aurait pas été bien grave et ça aurait permis notamment de d'éviter le placement des toxiques débris. Parce que là, l'adversaire, là, avec 2 Hazards de son côté, il est un peu dans la merde. Donc, voyons voir comment ça va continuer. Donc le burn, là, le Glimmora qui peut mourir, on a fini. On part sur du Roaring Moon. Alors, pourquoi Roaring Moon? Est-ce que c'est une erreur ou pas? Enamorus, je vais juste aller checker ça. Attendez, Poképédia. Enamorus, c'est quoi déjà? Amovenus, voilà. Amovenus. Je me souviens plus du nom. Amovenus. Voyons voir la défense d'Amovenus. Voyons voir si Yoshi a bien joué. Ah. Défense 70. Oui. Yoshi a extrêmement bien joué. Félicitations. Puisque Roaring Moon est tout simplement overcheaté. Il a une attaque beaucoup trop élevée. Et ça ne m'étonnerait franchement pas, hein, qu'il soit nerf par Pokémon. Ici, quel est en fait le plan de Yoshi Vert? C'est extrêmement simple, sweep avec Roaring Moon. Puisque Roaring Moon a 370 en vitesse et Enamorus seulement 342, le Roaring Moon n'a absolument aucun problème devant lui. En plus, là, il a le booster énergie, ce qui veut dire qu'il est joué
évidemment avec Acrobatics, et un Acrobatics à 110 de puissance stabé, puisque vous allez voir que Roaring Moon Terra Flying, c'est extrêmement courant, hein. N'éclatons pas trop de joie, c'est extrêmement courant, mais c'est un très bon play. Le Terra Flying sur le MO Vénus est un extrêmement bon play, parce que là, déjà, il perd sa double faiblesse au type Fée pour une neutralité au type Fée. Donc si MO Vénus avait voulu, je sais pas, faire un move de type Fée, imaginons qu'il avait une vive griffe, si la vive griffe se serait activée, imaginons qu'il avait un mouchoir choix, ça serait bloqué sur le type sol, donc le Terra Flying était tout à fait approprié, on sait pas. Mais de toute façon, là, l'adversaire, il ne pouvait rien faire avec Amo Vénus, et donc le Terra Flying était extrêmement approprié, et a priori, là, il va jouer Acrobatics, normalement, Dragon Dance. Alors, Dragon Dance. Pourquoi pas? Personnellement, j'aurais directement attaqué avec Acrobatics. Mais bon, c'est... En sachant qu'on a Baxcalibur dans l'équipe adverse, qui est clairement capable de mettre hors d'état de nuire Roaring Moon, je trouve ça dommage de gâcher tout simplement Roaring Moon sur une Dragon Dance, puisque a priori Baxcalibur va être joué avec Ice Shard, il va lui mettre 82% de sa vie, et derrière Roaring Moon est totalement inutilisable. Alors oui, il va tuer Baxcalibur évidemment. Derrière, on a Muscarada, Sucker Punch, ça va partir. Sucker Punch, là, très bon play de la part de Yoshiver, qui anticipe le Sucker Punch, très très bon play, et donc, qui joue à Dragon Dance. Sauf que, en fait, je lui ai demandé, par message, si elle avait, Roost sur son Roaring Moon, elle m'a dit que non, elle n'avait pas Roost. Donc, ça veut dire que là, le Muscarada, il a gagné. C'est-à-dire que Roaring Moon, là, en l'état actuel des choses, il est mort. S'il avait eu Roost, il aurait été extrêmement intéressant de jouer, justement, Roost sur le Sucker Punch, puisqu'elle avait anticipé, apparemment, le Sucker Punch. Il aurait été intéressant de jouer Roost sur le Sucker Punch. Je sais pas quel move possède son Roaring Moon à la place de Roost. Je pense qu'il a le double stab, Crunch plus Outrage. A priori, ça doit être ça. Mais c'est dommage hein, qu'il ait pas accès à Roost, puisque ça aurait été extrêmement utile justement dans des situations comme celle-là. Alors, ok, là, il va se booster en attaque et en vitesse, mais au tour suivant, le Sucker Punch il va passer malheureusement, puisque Yoshi pouvait pas spammer les Dragon Dance. Hein. C'était évident, puisqu'elle n'avait pas Roost. Malheureusement, son Roaring Moon était mort. D'où l'intérêt d'avoir Roost, d'avoir une capacité de soin sur un Pokémon offensif, justement pour anticiper les trucs comme Sucker Punch, comme ça, c'est extrêmement utile. Ça permet, quand on gagne un tempo par exemple, ça peut être utile. Restaurer quelques PV sur un Pokémon offensif, ça peut toujours être utile. Donc là, le Roaring Moon qui est mort. Ici, qu'est-ce qu'on envoie? A priori, ça va envoyer du Iron Valiant. A priori. Walking Wake, ce serait pas très intéressant. Il a aucun moyen de toucher Muscarada. Peut-être qu'il a Laser Glace, je sais pas, j'ai pas analysé ce Pokémon. Iron Moth, pourquoi pas? Ce serait une très bonne idée aussi. Seulement, Iron Moth résiste au type plante, mais pas au type ténèbres. Et surtout, son type feu est super efficace sur le type plante de Muscarada. Sauf que, à cause de son talent protéin, Muscarada, il a gagné le type ténèbres. Et maintenant, il est que de type ténèbres. Donc ce serait pas intéressant de jouer un move feu. On pourrait mettre King Gambit pour se booster avec Swords Dance, en sachant parfaitement que Muscarada n'a aucun contre à King Gambit. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le switch sur Zamazenta, qui malheureusement pour King Gambit est parfaitement gérable.
On peut pas gérer un Zamazenta avec King Gambit, surtout Zamazenta Body Press plus Dauntless Shield, c'est quelque chose de très dangereux pour la team de Yoshiver. Donc non, vaut mieux pas. Donc là a priori ça va envoyer Valiant, c'est le meilleur Pokémon. Hein. Ici on a le Quark Drive sur la vitesse. Ce qui est pas mal. Même si Iron Valiant a une vitesse de base qui est extrêmement bonne, 364 max, c'est extrêmement bon. Un petit boost en vitesse ne fait pas de mal. Surtout que Iron Valiant a accès à Swords Dance. Ce qui fait que, derrière, il peut se booster en attaque. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un boost en vitesse. Après, bon, je joue plus trop, hein, malheureusement, sur Showdown, j'ai plus trop le temps. Donc, je suis plus trop à la méta, mais je peux dire que quand j'ai quitté le jeu, Swords Dance Iron Valiant, ça se jouait. C'était pas très connu, mais ça se jouait. Donc ici, a priori, c'est un switch hein, de Muscarada. Peut-être sur Cinderace, peut-être sur Goldingo. A priori, c'est plutôt sur Goldingo, mais bon, on va voir. Donc ça switch bien sur Goldingo. Ici, voilà, le fameux Swords Dance dont je parlais, évidemment. Donc on part vraiment là sur un match-up incroyable pour Yoshiver, malgré le fait qu'elle ait 2 Pokémon de KO et l'adversaire seulement 1, elle est vraiment en position gagnante. Pourquoi ? Parce que là, plus 1 en vitesse, plus 2 en attaque. De l'autre côté, on a quoi ? On a un Goldingo passif qui ne peut rien faire contre Iron Valiant. Et Iron Valiant Shadow Ball, hein. Je sais pas s'il y a Shadow Ball sur un set Swords Dance, mais a priori, y a pas. Mais pourquoi pas ? Ici, on va Terra. On va Terra. Oui, je suis bête puisqu'il a déjà utilisé son Terra sur Roaring Moon. C'est Terra combat en face pour anticiper peut-être le knock-off. C'est un bon play de la part de l'adversaire là. Malheureusement, on se rend compte que l'adversaire est plus lent que Iron Valiant, donc Iron Valiant va quand même faire des beaux dégâts. Ça fait le knock-off pour enlever a priori les leftovers. Ouais. Les Choice Specs, ok. Les Choice Specs. Ça part sur une Shadow Ball en face. Je ne sais pas pourquoi. Je vais être très honnête avec vous, je ne sais pas pourquoi l'adversaire a joué Shadow Ball. Dans ce cas-là, il faut absolument jouer Make It Rain. C'est le one shot. Je ne sais pas pourquoi l'adversaire a fait cette erreur de ne pas jouer son stab acier. Mais là, c'était un misplay, on peut le dire. C'était un misplay de sa part. Peut-être qu'il n'avait juste pas Make It Rain. Mais sur un set Choice Specs, généralement, c'est quasiment obligatoire. Le set Choice Specs, généralement, c'est Shadow Ball, Make It Rain, Trick et Focus Blast. D'où le Terra Fighting, justement, pour le stab combat, plus la résistance, en effet, au type quoi ? Au type ténèbres, ça doit être ça, ouais. Ouais, bon. Donc là, ça part sur une Shadow Ball qui va évidemment pas tuer. Ça fait 86, ça ne tue pas. Et donc derrière, Iron Valiant va niquer le Goldingo avec un gros combat. Il aurait pu jouer le stab fait. Puisque Goldingo est quand même assez bulky. S'il avait tanké, Iron Valiant aurait été mort. Et là, ce serait Yoshi qui serait allé dans le mal. Mais, encore heureux, Close Combat a tué, c'était a priori un Goldingo max speed et max attaque spéciale. On peut jouer un set offensif tout en ayant 252 EV dans une statistique défensive. C'est même assez joué, on peut le dire, sur Goldingo. Là, ça part sur du Zamazenta en face. Zamazenta qui va augmenter sa défense avec le Dauntless Shield. Et Yoshi qui préfère enlever les leftovers du Zamazenta plutôt que de le taper. Pourquoi pas ?
Personnellement, j'aurais pas joué ça. J'aurais joué le Sabfé. Mais bon. Après, libre à elle de jouer ce qu'elle veut, hein. De toute façon, elle a un avantage écrasant. Elle a déjà, comme je l'ai dit au début, hein, elle a 2 hasards du côté de son adversaire, donc un avantage absolument écrasant. Le Cinderace, qui est considéré comme mort, avec 28% de sa vie, il peut plus rien faire. Donc là, l'adversaire possède 3 Pokémon qui peuvent être considérés comme morts. Son Zamazenta, qui est empoisonné, qui a perdu ses leftovers, est complètement useless, puisque derrière, on pourra switcher par exemple sur Iron Moth pour résister au Body Press. Son Enamorus, je sais pas ce que c'est Enamorus, hein. Je vais être très franc avec vous, je n'ai jamais joué ce Pokémon, je n'ai jamais vu ce Pokémon être joué, je sais pas d'où il sort, hein. The Pokémon Company ils nous ont sorti ça. Ils nous ont sorti Enamorus. On s'est dit, on sait pas à quoi ça ressemble. C'est une sorte de serpent qui sort un peu du trio des Météros, Fulguris et Boreas, qui représente un peu l'amour. Amo Vénus, ça nous fait penser, ouais. Mais je comprends pas trop l'intérêt de ce Pokémon, hein, surtout avec Earth Power. Je vois pas ce que ça fait là, en fait. Mais bon. C'est pas grave. Et Muscarada, qui est également empoisonné, avec 64% de sa vie, qui va généralement mourir sur Iron Moth, mais qui pourra également mourir sur, je sais pas moi, un Walking Wake bien boosté aux hormones, par exemple. Bon, allez, on continue. Ici, ça joue Body Press, extrêmement précis, ça tue, évidemment. Ok, là, ça envoie le Walking Wake. Ce qui veut dire que c'est un Walking Wake qui est capable de se booster. Encore Protosynthesis avec le Booster Energy qui augmente l'aspect attaque. Ok. Ça part sur 348, 412. Wow, 412 de vitesse pour Zamazenta. Je savais pas. J'ai appris quelque chose. Zamazenta est extrêmement rapide. Voilà, je le saurais. Body Press qui fait extrêmement mal, hein. Plus de la moitié de la vie, c'est 2 HKO. Faudra faire extrêmement attention. Mais, surprise. Bon. Je pense que Yoshiver n'avait pas anticipé que Body Press ferait aussi mal. Là, il s'est rendu compte de son erreur, je suppose. J'espère. Parce que là, 51% de la vie sur un Body Press de Zamazenta, ça fait très très mal. Donc, là, Walking Wake va nous révéler que derrière le Body Press, hop là, il y a le Agility. En fait, je sais pas pourquoi elle avait joué substitute. Peut-être parce qu'elle avait anticipé un Zamazenta défensif avec un move de statut comme Toxic, Thunderwave, Will-O-Wisp, je sais pas. Peut-être parce qu'elle avait pensé tanker un move sur son substitute. Peut-être qu'elle pensait pas que le Body Press ferait aussi mal. Mais quoi qu'il en soit, maintenant qu'elle est à 24% de sa vie, ça va faire mal, quoi. Ça va faire mal. Mais bon, vous allez voir que c'est pas grave, hein. Là, Agility, plus de en vitesse, ça dépasse largement Zamazenta. Surf a plus de en attaque, c'est Walking Wake, ça fait très mal. Pareil, Enamorus, on va rien faire du tout. Surf au HKO, c'est extrêmement prévisible. Et pareil, Muscarada, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire Sucker Punch, extrêmement prévisible. Bravo, anticipation avec Agility. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Et c'est ça qu'elle aurait dû anticiper. Yoshiver là, c'est que en jouant substitute sur le Body Press, peut-être qu'elle savait pas que ça ferait aussi mal, mais elle aurait dû se douter que ça ferait quand même des dégâts, puisque Zamazenta il était à +1 en défense, il était stabé son Body Press. Donc oui, on peut dire que elle aurait dû anticiper les dégâts du Body Press et ne surtout pas faire substitute. Parce que là, si elle n'avait pas fait substitute, ce qui serait passé, c'est qu'elle aurait pu maintenant, avec les 25% de vie en plus, se remettre un substitute sur
justement le Sucker Punch de Muscarada, et derrière, Walking Wake terminait la team adverse. Mais bon, là malheureusement, Sucker Punch, Sucker Punch, Sucker Punch, et cela jusqu'à ce que le Muscarada meure. D'ailleurs, on observera plein de misplays. Là, le poison, là, il est en train de niquer le Muscarada adverse. L'adversaire qui ne joue pas un move offensif. Et là, terrible erreur de l'adversaire. Switch sur Cinderace. Qu'est-ce que ça vient faire là? Cinderace meurt. Muscarada meurt. Et c'est la victoire pour Yoshiver. Le nombre de misplays que j'ai vu du côté de l'adversaire, c'est effrayant. Du côté de Yoshiver, il y a eu 2 gros misplays, je trouve. Le substitute face aux Amazenta, qui était un misplay, on peut le dire. Deuxième misplay, je crois que c'était avec Roaring Moon, mais après, ça c'était pas vraiment un misplay, c'était juste que son Roaring Moon ne possédait pas Roost, et c'est dommage. D'ailleurs, vraiment, pensez à ajouter Roost à votre set sur Roaring Moon, c'est peut-être pas fou, vous pensez peut-être que c'est pas fou, mais je vous jure que si vous vous concentrez 2 minutes, ça fait un taf de malade. Contre le Sucker Punch là, de notre Muscarada, d'ailleurs c'est le seul move qu'il a révélé, ça aurait pu être mortel, et on aurait pu avoir à faire un Roaring Moon qui aurait sweepé l'entièreté de la team adverse, grâce à Roost. Donc c'est dommage. Sur ce match, il y a eu quand même des beaux plays de la part de Yoshiver, donc vraiment félicitations. L'adversaire en même temps qui avait, voilà, 1112 Elo, donc non, c'est pas beaucoup. Voilà, donc félicitations et merci pour ce match qui était franchement sympathique à regarder. Et moi ça m'a fait du bien de me remettre un peu à la strat parce que puisque ça faisait longtemps que je m'y étais pas raccroché. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu puisque vraiment à moi c'était un délice à faire, vraiment. Merci évidemment à Yoshiver de m'avoir autorisé à utiliser ce match. Peut-être que je vous ferai d'autres vidéos si elle m'envoie d'autres matchs. Ce serait extrêmement gentil de sa part. Et moi, en attendant la prochaine, n'oubliez pas évidemment de vous abonner, liker, commenter, partager. Et puis, j'espère que vous vous porterez bien. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine.